Tiens, bonjour mon ami, ça va bien, je m'appelle Laurent. Je fais des petits reportages YouTube, un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout, sauf d'une chose qui est très importante, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous avez une religion, vous avez quelque chose, une croyance, non? Ah, vous êtes chrétien? Alors qu'est-ce qu'il croit? C'est quoi, quand un chrétien meurt, qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc il va au purgatoire pour... À quoi ça sert le purgatoire? Ah d'accord. Tous ces péchés. C'est comme un nettoyage quoi en fait. C'est pour remettre en place. D'accord. Et en fait, moi ce que je crois c'est que quand on meurt on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah, bon alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Les 10 commandements ils disent tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Oui, et attention, encore une fois, j'ai menti aussi. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Oui. Comme tout le monde, on a tous pris des choses que c'est pas à nous. Peut-être qu'on ne se souvient plus, mais... Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Vous êtes homosexuel? Bon, donc vous avez, comme nous tous, on a tous regardé au moins une fois une image pornographique. C'est normal à la limite, vous allez dire. D'accord? Tous les hommes ont fait ça. C'est pour ça qu'elle est belle cette loi. C'est parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas regardé une fille, enfin avec des idées dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc face à Dieu, on est tous coupables. Parce qu'on a tous cassé la loi. Et comme on a cassé la loi, la punition pour avoir cassé la loi, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça vous chatouille pas un peu de savoir que si on vous juge par rapport aux 10 commandements, hein? C'est pour ça qu'il y a le purgatoire. Ah, peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas. Oui, on sait pas. Vous voyez? Donc imaginez qu'il n'y soit pas, ou qu'on puisse éviter d'y aller. Bah, tant pis. Oh, il faisait autant de bruit que ça, ce car, c'est fou, hein? On a l'impression que, pchit, vous avez vu? Maintenant, je vais vous dire une chose. Elle est merveilleuse, cette loi, justement pour ça. C'est que tous les hommes sont pareils. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger, de dire que vous êtes un menteur, un voleur. J'ai pas le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis pareil que vous. Et on est tous comme ça. Ouais. Maintenant, comme on est tous coupables, et qu'on mérite tous la punition, puisqu'on est coupable, on a un gros problème. Et Dieu, lui, il ne veut pas nous punir. Dieu nous aime. La preuve, c'est qu'il nous a fait. Et en général, un créateur, il aime sa création. Vous faites de la musique, non? Oui. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Et donc Dieu nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui a accompli la loi, lui-même, il est descendu sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent. Et ils croient aussi. Donc ça ne suffit pas de croire. Il y a un mot qui s'appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Alors comment faire ça? Quand vous êtes tout seul. Moi, mon but, c'est pas de vous amener chez les témoins de Jéhovah, dans une église ou ailleurs, d'accord? Quand vous êtes tout seul, tournez-vous vers Dieu. Commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que l'homme existe, imaginez, il y a eu des milliards d'hommes, et il n'y en a pas deux comme vous, ni comme moi. On est vraiment unique. Et ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez subi des injustices que je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous êtes passé par des chemins où je ne suis pas allé, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Vous voyez, on a chacun un chemin particulier. Alors même si on va dans le même sens, on a besoin d'une communion personnelle avec Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris tous vos péchés. C'est le seul, puisque c'est Dieu qui était assez pur pour pouvoir être accepté comme sacrifice.
et son sang a coulé pour que tous vos péchés, passés, présents, futurs, soient effacés. Donc le jour où vous allez passer devant le tribunal, le fameux jugement dernier, quand on passe devant le tribunal, on a besoin d'un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, puisqu'il n'a pas péché. Voyez, on dit sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour nous sauver de l'enfer. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On fait un braquage et comme on est très fort, bien sûr, on se fait serrer. On est d'accord? Et on passe devant le juge, et le juge, il dit, voilà, tous les deux, là. Vous avez 20 millions d'euros à payer, sinon vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant. Vous allez tout faire pour, s'il vous demande quelque chose, de le faire. C'est logique. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a sauvés, il est venu pour nous sauver de la perdition éternelle. Ce n'est pas le petit Jésus qu'on voit sur la croix dans les églises. C'est le Dieu tout vivant qui est capable de mourir sur la croix et de ressusciter 3 jours après. Vous vous rendez compte l'amour qu'il a pour vous, c'est-à-dire qu'il s'est mis à votre place sur cette croix. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui. Pas pour aller dans une église, encore une fois, ou mettre des cierges, non, pour communier avec lui, avec votre langage, vos questions, vos doutes. Vous y croyez, tant mieux, il y a des gens qui n'y croient pas. Ben, je leur dis, ben, dites-lui que vous n'y croyez pas, c'est pas un problème. Mais commencez à communier dans votre monde. Parce que je vais vous dire, même si je vous souhaite de vivre 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on part. Et après, c'est trop tard. Donc il doit bien y avoir une raison à cette existence. Sinon, ça serait vraiment fade la vie. D'accord? Vous avez une Bible? Alors je vous encourage à relire la Bible. Commencez dans le livre de Jean. Et là, vous allez apprendre à connaître Jésus. Et petit à petit, vous vous laissez guider. Mais vous lisez avec un esprit ouvert. C'est-à-dire que on ne lit pas ça comme un roman. On lit ça et puis on se pose des questions. Et puis on demande à Dieu de nous parler au travers de sa parole. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Vous voyez? Commencez à être curieux à ce sujet. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. Vous savez que vous soyez milliardaire ou pauvre, un jour ou l'autre, vous partirez une main devant, une main derrière. C'est comment votre prénom? Nicolas, soyez béni Nicolas. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Nicolas, en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande aussi que tu le bénisses, lui et toute sa famille, en le détournant définitivement du péché, afin qu'il soit sauvé. Sois béni Nicolas, sois béni. Et ne prends pas pour argent comptant tout ce que je t'ai dit. Le but, c'est que de toi-même, tu cherches et tu te rapproches. Parce qu'on ne sait pas quand on part. En souvenir, je vais te laisser un petit... pour te dédommager du temps que tu as passé avec moi. C'est les nouveaux billets. Ils ne sont pas encore sortis, je les ai eus en avant-première. Ok? Sois béni, Nicolas.